Le temps d'un café, c'est une capsule de moins de 3 minutes durant laquelle je te synthétise ma recherche de la semaine. Astuces, curiosités, culture générale et j'en passe, je t'invite à me suggérer des sujets à aborder. Comme tu le sais, l'erreur et l'omission, c'est humain, alors sens-toi libre de corriger ou compléter mes propos en commentaire. Un seul mot d'ordre, la bienveillance. Et pour cet épisode, je vais te parler de la soie. Matière naturelle, réputée dans le monde de la couture pour sa douceur et sa légèreté, le tissu de soie est nommé d'après la fibre utilisée pour le fabriquer. Tout part d'une sécrétion animale produite par de nombreux insectes, arachnides et même crustacés, mais la soie de culture, elle, est majoritairement issue de la chenille d'un papillon de nuit, le Bombyx mori. Elle produit en seulement 4 jours un cocon composé d'un fil continu pouvant atteindre 1,5 km de long. C'est cette espèce-là que l'on appelle également ver à soie ou manian. Inexistante à l'état sauvage, elle résulte de plusieurs siècles de sériciculture, c'est-à-dire d'élevage et de récolte. Aux alentours de 2700 avant Jésus-Christ, en Chine, on apprend à travailler cette substance filamenteuse pour en faire un tissu impérial. On garde cette technique secrète le plus longtemps possible et on exporte la soie partout dans le monde via les fameuses routes de la soie. Il faudra attendre le VIe siècle pour que les méthodes de fabrication soient connues des pays du bassin méditerranéen et le XIIIe siècle pour que la production débute enfin en France. Pour éviter qu'une fois papillon, le Bombyx perce son cocon et donc déchire une partie du fil de soie, les chrysalides sont tués dans un bain de vapeur. Commence alors l'étape de dévidage. On ramollit à l'eau bouillante et savonneuse la colle naturelle présente sur les cocons, puis on agite les cocons à l'aide de petits balais pour dénouer le fil de soie brut. On procède ensuite à l'étape de moulinage. On tord plusieurs fils entre eux pour obtenir un fil plus résistant qui supportera la dernière étape, le tissage. Le tisseur, avec l'aide de son métier à tisser, va entrecroiser des fils placés en longueur avec des fils placés en largeur. À savoir que pour éviter l'étape de cruauté animale, certains producteurs attendent que les cocons soient vidés de leurs habitants avant de les récolter. Autre alternative encore en développement, récupérer les sécrétions d'une espèce qu'il n'est pas nécessaire de tuer pour garder la soie intacte, comme les araignées. Si tu veux aller plus loin, je te laisse quelques liens en commentaire. Moi je m'arrête là pour cette semaine et je te remercie pour le temps que tu m'as accordé.